Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Nous t'acclamons, l'agneau immolé. Nous t'acclamons, toi le véritable Dieu. Nous voici ce matin devant ton trône de grâce pour écouter tes oracles. Il est écrit qu'il leur a envoyé ta parole les guérit. Guéris les cœurs, guéris toute âme ce matin dans ta présence. Saint-Esprit, parle au cœur, car c'est toi seul qui parle, qui convainc, qui enseigne, qui conduit dans toute la vérité. Nous avons besoin de toi. Seigneur, toute la semaine, nous étions avec toi. Tu nous as préservés de tout mal et ce matin, tu nous as fait grâce de venir en ces lieux pour venir t'écouter. Sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour la paix dans les cœurs. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'on peut acclamer le roi de gloire? Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés avec un petit sourire, tu dis à ton frère que le Seigneur soit loué. Je te revois encore ce matin. Ça fait du bien d'être dans la maison du Seigneur et surtout ça fait du bien d'être en bonne communion avec ce Dieu. Ça fait du bien d'être compté parmi le racheté du Seigneur. Et je me dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Jésus est au contrôle. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Il est là. Alléluia. Amen. Nous continuons avec notre enseignement sur les réparateurs de brèches. Je vous invite à lire avec moi dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 58, le verset 1er jusqu'au 12e verset de ce matin. Et nous faisons la course contre la montre. Nous allons lire seulement deux versets, le verset 11 et le verset 12. Ésaïe chapitre 58. Du 1er au 12e verset, mais je disais que ce matin, nous aurons à lire tout simplement deux versets, versets 11 et 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du roi de gloire.
Acclamons la parole de celui qui est, qui était et qui vient. Acclamons le prince de paix. Alléluia. Acclamons l'agneau immolé. Néhémie chapitre 2. Versets 1 à 20, mais nous commençons, ce matin nous allons commencer la lecture à partir du 11e verset. Néhémie chapitre 2, donc tous les chapitres, mais ce matin, je disais que nous lirons seulement, nous ferons la lecture à partir du 11e jusqu'au 20e verset. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant le muraille en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par les torrents et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Le magistrat ignorait où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu, de mon Dieu, a été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, les Héronites, Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Acclamons la parole. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler des réparateurs de brèches. Ce sont des moments idylliques que nous sommes en train de passer dans la maison de Dieu. Moment idyllique parce que l'Éternel de Dieu ne parle jamais en vain. S'il parle de réparation de brèches, c'est qu'il y a un grand travail qui va être opéré par le Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun de nous. Dieu va devoir nous restaurer. Du moins si nous nous inscrivons dans la logique. L'Éternel, le Dieu des armées, par son Esprit Saint, annonce à son
peuple que c'est le temps de réparateur de brèches. Ceux qui vont restaurer le chemin. Ceux qui vont rendre le pays habitable. Et après que nous ayons lu Ésaïe chapitre 58, nous venons de lire un deuxième chapitre, un deuxième livre. Ça c'est dans Néhémie chapitre 2. Néhémie s'est levé avec une mission. Celle d'aller rebâtir les murailles. Les murailles qui étaient effondrées. Néhémie a pleuré. De constater que les murailles, non seulement elles étaient effondrées, mais aussi il y a des portes, les portes de Jérusalem qui ont été consumées par le feu. La question, la grande question que nous sommes en train de nous poser est la suivante. Pourquoi Néhémie devrait-il rebâtir les murailles? Alléluia. Pourquoi il devrait rebâtir le muraille? Et nous avons lu la réponse dans Néhémie chapitre 2 verset 17e. Là, il fait remarquer à son peuple le malheureux état dans lequel la ville serait trouvée. Il dit, c'est pour que l'opprobre soit ôté du milieu de nous. Et j'aimerais que nous corrigions. La fois passée, nous avions parlé d'une opprobre. Ce n'est pas une opprobre, c'est un opprobre. Je suis allé consulter les dictionnaires. On parle d'un opprobre. Merci. Si vous avez des doutes, vous pouvez aussi vérifier tout de suite. Je vous le permets. Alors, il est allé reconstruire le muraille pour que l'opprobre soit ôté. L'opprobre, pourquoi? Parce que ces murailles ont été détruites et le peuple commençait à se moquer de Jérusalem. Si vous voulez bien, des enfants d'Israël. Amen. Amen. Mais quand il est revenu dans la ville, Néhémie est allé constater ce qui s'est passé avec ses propres yeux. C'est ce que les Écritures nous racontent. Certes, il a appris que les murailles de Jérusalem ont été détruites. Et que ces portes ont été consumées par le feu. Mais quand il est rentré à Jérusalem, Néhémie ne s'est pas tout simplement fié à tout ce qu'il avait appris. Il est allé palper de doigts, palper la réalité de doigts. Il est allé constater cela, voir cela de ses propres yeux. Amen. Amen. Et lorsque la Bible précise de telles choses, que Néhémie est sorti pendant la nuit, c'est pour nous faire comprendre une chose importante. C'est pour qu'il puisse voir exactement ce qu'il en était. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alléluia. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai appris?
eza penza solo o na yokaki. Quel est le vrai problème? Likambo ezali penza nini? Comment est-ce que les murailles se sont-elles effondrées? Ifelo yango ekwei ndenge nini? Où est-ce qu'il y a des ruines? Sikali libebi ezali. Qu'est-ce qui a été détruit? Nini ebebi sami? Lui-même Yemoko est sorti abimi de nuit pour le constater. na butu po ete amona yemoko. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la leçon que Dieu nous donne ce matin à partir déjà des constats faits par Néhémie? Lite anini nzambe a memeli biso na tongwa lelo kouta kaka na botali o Néhémie asali. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il rentre, il fait le constat, il doit constater, il doit voir de ses propres yeux si ce qu'il avait appris c'était vrai, il est là, tout ça. Mais quelle est la leçon pour nous? Abimi na butu yemoko kotala soki makambo ayokaki eza ndenge peza ine sika yango boye pona biso liteya ezali nini. Dieu n'utilisera jamais un homme tant qu'il ne connaîtra pas son état spirituel. Nzambe akosalela mutu te soki mutu yango yemoko nanu te ayebi lolenge nini molimo na yezali. Dieu n'utilisera pas un homme tant qu'il n'a pas reconnu son état spirituel. Nzambe akosalela moto te soki moto yango yemoko nanu ayebi te kososola lolenge nini molimo na yezali. Et quels sont les moyens qu'il peut utiliser pour les changer? Pe makokini na ko salela po ete abongola lolenge na ye. En d'autres termes, Na lolenge mosusu. alors que nous sommes en train de parler des réparateurs de brèches, Wani zali biso kolobela ba bongisi na madusu. tu dois te rendre compte, Sengeli yo moko sosola. après avoir fait un constat, Simana yo kotala makambo. après avoir fait une analyse approfondie de ta propre vie, de ton état spirituel, Simako kanisa pe koluka ko sosola lolenge nini bo moina yo zo kamama molimo no za ndenge nini. que tu puisses fouiller dans ta vie tout ce qu'il y a comme destruction, tout ce qu'il y a comme ruine. Esengeli okundro na kati bo moina yo makambo nini eza ya kobeba nini eza na kati ya libebi. Si tu ne te rends pas compte de ton vrai état, je parle de ton vrai état spirituel, Soki nanu ososolite malamu lolenge ni molimo na yo ezali. Dieu ne peut pas t'utiliser. Nzambe akoki ko salela yo te. Dieu ne te changera pas. Nzambe akobongola yo te. Les Écritures déclarent Makomi etato que celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtiendra miséricorde, mais celui qui les cache ne prospère point. moto oyo akotubela masumu na ye pe akotika yango akozwa mawa na Nzambe. Kasi moto oyo abombi masumu na ye akofuluka te. Tu dois te dire Esengelo que milobela. mon état spirituel est celui-ci. Je suis sorcier. Lolenge na nga molimo ezabwe nazalaka Je suis ndoki. sorcière. Nazalaka ndoki. Mon état spirituel est celui-ci. Je suis impudique, je suis adultère. Ngai lolenge na nga molimo ezabwe naza moto andumba. Je suis un ivrogne. Naza molangwi Je masala. suis un paresseux. Je suis un négligent. Nazalaka goigoi. Je suis un voleur. Nazalaka moyibi. Je vole Dieu Nayibaka Nzambe. dans mes dîmes et des offrandes. Na ba moko na zomi pe mabonza. Mon état spirituel, Lolenge na nga molimo. ce que je me donne à la masturbation. Na misepelisaka nzoto ngai moko. À la pornographie. Natalaka bilili ya bolumbu. Mon état spirituel, mon vrai état spirituel, c'est celui-là.
Je n'arrive pas à prier ne fût-ce que pendant 1 heure. Ne fût-ce qu'1 heure. Je ne médite plus la parole de Dieu. C'est de temps je n'ai plus une bonne communion avec mon Dieu. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 5 ans passés, 10 ans passés, alors que le premier amour brûlait encore dans mon cœur. J'ai abandonné mon premier amour. Et ma vie chrétienne est devenue une vie superficielle. Je n'ai plus la même soif de Dieu que j'avais il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans passés. Maintenant, ce sont des choses de ce monde qui m'intéressent, qui occupent mon cœur. Je lutte dans mon cœur avec l'Esprit de Dieu alors que les Écritures me demandent d'élargir l'espace de ma tente. Au-dedans de moi, voilà ce que je suis devant Dieu. Tel est mon état spirituel. Je ne me cache pas derrière le veste, derrière le costume, derrière les robes, derrière les coiffures, derrière les alléluia. Je ne me cache pas derrière mes responsabilités, mais mon état spirituel est celui-là. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église corps de Christ. Beaucoup de gens sont en train de déplorer la situation dans laquelle se trouve l'église. La situation dans laquelle se trouve l'église. Ils constatent que l'église est dans une impasse. Tout le monde pense la même chose. Ils se plaignent de l'état de l'église corps du Christ. Ils sont en train de murmurer. Ils critiquent. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont devenus des occultistes. Vous avez appris ce qui se passait. Il y a un pasteur qui, en plein culte, avait tenu dans sa main un serpent. Et là, il y avait des manifestations dans son église. Voilà ce qui se passe dans l'église corps de Christ. Tout le monde dit la même chose. Mais personne n'est à même d'apporter des solutions. Personne ne propose des solutions à tout ce que nous voyons là. Tous ces constats malheureux. Personne, on ne fait que parler, on ne fait que critiquer. Émission après émission. Mais on ne propose pas de solutions. Quelles sont les pistes de solutions pour sortir l'église de cette impasse? C'est aussi ce qui peut se passer dans notre propre vie. On est en train de parler tout simplement sans se rendre compte de son état spirituel devant Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à toutes ces choses? On nous parle de réparateurs de brèches. Nous devons colmater des brèches qu'il y a dans nos vies, dans nos familles, dans notre travail et dans toutes nos entreprises. La première des choses à faire, c'est une prise de conscience.
lisosoli ya motema. Une prise de conscience. Lisosoli ya motema. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience dans ta vie, nano sosolite na motema na yo pona bomoi na yo. Ne fais pas les choses parce que les autres le font. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Prise de conscience. Prise de conscience. Et sengeli na ino oza na lisosoli ya motema. Lisosoli na motema. Néhémie est allé faire le constat. Il a pris conscience de ces choses. Il a vu que le muraille était effondré et que les portes étaient consumées par le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que ce constat que tu fais puisse toucher d'abord ton cœur, que ça puisse toucher ton être intérieur. Tu dois être interpellé. Non seulement la prise de conscience, ça doit toucher ton cœur, ça doit toucher ton être intérieur. Tu te dis non, je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Je ne peux plus avoir des fissures dans ma vie. Je ne peux plus avoir de murailles qui sont détruites. Tu dois être touché. Je dis bien touché. Après la prise de conscience, tu dois être touché. Je dis bien touché. Est-ce que tu entends ça? Être touché dans ton fort intérieur. Et Seigneur, lisosoli ozui estikala kaka bongo te kasi esimba kati na yo, esimba motema na yo. Olobete ya sona uko tambo asiko bika esusu boye tela bomo inangai. Na lobi Seigneur esimba motema na yo. Et c'est ce qui se passait avec Néhémie. Yangonde salamaki na Elimia. Devant le roi, quand il s'est présenté devant le roi, il était mal en point. Le roi ne pouvait plus le reconnaître. Il dit, mais comment est-ce que je vais avoir bon visage pendant que les murailles de la ville de l'Éternel sont détruites et que ces portes sont consumées par le feu? Quand tu fais le constat de ton état spirituel, quand tu fais le constat de ton église, quand tu en prends conscience, tu prends conscience que réellement les choses sont détruites, que réellement il y a un ça ne va pas dans ta vie, réellement il y a des choses qui ne tournent pas rond dans tes entreprises. Et tu dois être touché dans ton cœur. J'aime pas parler de fardeau, mais cette prise de conscience doit toucher ton cœur. Dans ton être intérieur, tu dois être bouleversé, convaincu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Acclamons le Seigneur. Après cette étape, tu dois savoir faire face à toute situation qui va se présenter devant toi. Tu fais face à chaque situation qui se présente devant toi. Néhémie, non seulement il a pris conscience, mais il est allé pour rebâtir. C'est comme ça qu'ils vont dire, levons-nous et bâtissons.
yango alobi ete totelema mpe Au totonga. chapitre 3e, 4e, jusque-là, ils vont se dire maintenant nous devons passer à l'œuvre. Na mikapo elandi ya miso toba mine yo elandi alobi ete sikoyo nde bakoti na Parce mosala. qu'il avait l'ouvrage de Dieu à cœur. Po azwaki mosala ya Nzambe na motema na ye. Mon frère, Ndeko. Dieu ne parle jamais en vain. Nzambe alobaka pamba te. C'est qu'il y a des choses à faire. Boye eza na makambo ya kosala. Le monde dit le grand mot, grand remède. Mokelobi esika mabe eza makasi esengeli pe kisi to biyano ezala makasi. Il y a des choses qui nous ont été données par Dieu. Eza na makambo Nzambe apesaki biso. Pendant les 3 jours. Na mikolo misato oyo. Et j'ai dit que ce n'est pas fini. Nalobi yango esili On nano te. doit continuer à rebâtir. Esengeli tokoba kotonga On lisusu. doit continuer jusqu'à ce que Dieu nous demande de passer à un autre chapitre. Tokoba kino tango Nzambe abona biso toleka na mokapo mosusu. Parce que comme nous sommes en train de traîner les pas ici, Le koto aline ko umela na nous sommes en awa. train de traîner encore là, Tozo umela na c'est qu'il y a quelque chose à faire. Boye eza eloko moko Ça doit esengeli être kosala. un travail de profondeur. Esengeza mosala ya mozindo. Pas un travail qui est fait à la va-vite, non. Mosala moko te ya mbango mbango. Alors on doit faire face à toutes ces choses. Boye esengeli kotelemela siko On fait makambo face à nyonso. toutes ces choses. Kotelemela On makambo commence nyonso wana. à les constater les unes après les autres. Obani kotala ngo Voilà, malamu il y a malamu moko ça, nsima il y a mosusu. ceci, cela, il y a ça dans ma vie, il y a ça qui m'éloigne de Dieu, il y a ça que le Saint-Esprit est en train de me reprocher, parce qu'il est écrit à son sujet que lorsqu'il sera venu, il vous convaincra du péché. Le Saint-Esprit est en train de me convaincre que là, ça ne va pas, là, ça ne va pas, ça doit toucher mon être intérieur et je dois me mettre au travail en faisant face à chaque situation. Alléluia. Elwami ete molimo santu yi ayaka mpona kondimisa biso na oyo etali lisumu yango esengeli moko moko ata ete lisumu oyo na oyo ezali kotama malamu te mpo ete atelemela yango. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Tobeteli nkolo maboko. J'ouvre une parenthèse, je vais continuer demain. Quand Néhémie parle de l'opprobre, Tango Néhémie azolobela na soni, il veut en outre parler ou aussi parler du témoignage qui glorifie Dieu. alingi pe kolobela na oyo etali litatoli oyo epesaka Nzambe kembo. Là où les murailles sont détruites, Esika oyo bifelo ebebi il n'y a pas un bon témoignage. litatoli ya malamu eza. Regardez la ville, comment elle est détruite. Tala ndenge ngumba Ses ebebisami. portes sont consumées par le feu. Bikuke na yango eziki na moto. Alors il veut faire voir à son peuple Alingi atalisa na libota na que ye. nous n'avons plus de témoignage qui glorifie Dieu. Toza sino litatoli te ali kopesa Nzambe À nkembo. partir de ce que nous sommes devenus maintenant, Na oyo tokomi lelo. il n'y a rien qui rend gloire à Dieu dans notre vie. Eza na eloko moko te ezopesa Nzambe nkembo na bomoi na biso. Nous sommes dans l'opprobre. Toza na kati ya soni. On comprend? Alléluia. Alléluia. En tant que chrétiens, Kozalaka mo Kristo nous sommes appelés to biangami de refléter la gloire de Dieu. totalisa nkembo na Les Nzambe. témoignages, lorsqu'on nous regarde, Tango bali kotala biso on sengi glorifie Dieu. litatoli oyo ezali kokumisa Quand les Nzambe. gens viennent nous fréquenter dans notre église, Tango bato baye kotala biso na eklesa na ils biso. voient la gloire de Dieu. Tango na nkembo na Nzambe. Maintenant que les murailles sont détruites Sikoyo lokwa bifelo et ebebisami. que ces portes sont consumées Pe par le bikuke na yango feu, eziki na moto. il n'y a plus de témoignage. Litatoli eza lisusu te. Jérusalem est en ruine. Yerusalem ebebi. Mon frère, ma soeur, Mobali pe mwasi. il n'y a plus de témoignage. Litatoli eza Tu lisusu te te. retrouves dans un opprobre Omikuti na kati ya car soni. les murailles de ta vie sont en ruine. Po ete bifelo ya bomoi na yo Tes ebebisami.
ebebisami. murailles sont détruites. Bifelo na yo Il y a ebebisami. des brèches Eza na matusu dans ta vie. na pomoi na yo. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Si ça va, on peut continuer à acclamer le Seigneur. Tobeteli nkolo maboko. Même notre propre témoignage, Ata litatoli na biso moko il est vilipendé parce que les murailles se sont effondrées. ebebisami po ete bifelo ekwei. Le témoignage de la maison de Dieu est vilipendé parce que les murailles se sont effondrées. Alléluia. Litatoli ya ndako na Nzambe pe ebebisami po ete bifelo ekwei. Alors il n'y a rien qui donne gloire à notre Dieu. Po eloko moko te ezopesa Nzambe na biso nkembo. Beaucoup, après avoir constaté ce que le péché a causé comme conséquence, entraîné comme conséquence dans leur vie, Mingi sa bango komona o lisumu ememi lokola bambano ya mabe na bomoi na bango. amen, ils se disent que ce n'est plus possible. Bazomi lobela ete ekosala masusu te. Les dégâts, ça Bambeba ne va pas, ça ne va pas. C'est Bambeba grave eleki ce que je vois makasi. comme conséquence. bambano ya mabe nazomona oyo eza pasi Ils koleka. sont découragés Basili makasi. par rapport à leur état spirituel. Na kotalaka lolenge bomoi na bango Ils ekomi. sont découragés Basili makasi. par rapport à l'état dans lequel l'Église se retrouve. Na kotala ndenge nini eklezia ekomi lelo. Ils sont découragés Basili makasi. parce que le témoignage de l'Église est en ruine. Po ete litatoli ya eklezia ebebisami. Leur propre témoignage est en ruine. Litatoli na bango moko pe ebebisami. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils passent par une situation dont ils ne peuvent pas le contrôler. Bazoleka na makambo bango bazozanga makasi ya kokamba yango. Ça ne va pas, c'est fini. Mon témoignage est détruit. Le témoignage de l'Église est détruit. Ce n'est plus possible. Je n'ai rien à espérer. Je n'ai rien à espérer. Rien du tout. Litatoli na ngai moko ebebi ya eklezia pe ebebi naza su na eliki na eloko moko te. C'est comme ça que la plupart des gens pensent. Ya boyende bato mingi Et bakanisaka. que c'est fini pour eux. Ete mpona bango esi esili. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans sa parole Nzambe alobaki te que ete na même liloba na ye. si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, Ata masumu nozali motane lokola ngola. vous deviendrez blancs comme la neige. Koma pembe lokola mvula. Ça, c'est pembe. Dieu qui dit cela. Nzambe nde alobi bongo. Tous qu'on confesse à Dieu avec un cœur sincère, Nyonso oyo totubelaka epai na Nzambe na motema mobimba. Dieu pardonne. Nzambe Et alimbisaka. quand Dieu pardonne, Pe ntango Nzambe alimbisaka. il y a ce que nous appelons Eza na oyo le tobengaka. mystère de la restauration, Eza mabombami ya le kobongisa. mystère de la réparation. Mabombami ya kobongisa. C'est ainsi qu'il est dit Yango elobami. que les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Baoya yo bakotonga lisusu esika. Là où il y avait des ruines, Esika oyo libebi là où ma ezalaki. vie a été détruite, Esika oyo moi nange ebebisamaki. là où mon témoignage a été détruit, Esika litatoli nange ebebaki. lorsque Tango je repars avec Dieu nazobandela na Nzambe. et avec moi-même, Pe na nga moko. Dieu restaure. Nzambe azobongisa. Oh, Dieu restaure. Nzambe C'est azobongisa. pourquoi il est écrit Yango wana ekomami. qu'il vous sera donné le temps de rafraîchissement. Ekopesa bino tango ya kozongisa makambo elengi. Ah, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Et la Bible dit Biblia elobi. que quand Dieu approuve le pas d'un homme, Tango Nzambe asepeli na banzela ya moto. quand Dieu approuve les voies d'un homme, Tango Nzambe asepeli na banzela ya il moto. dispose favorablement Abongisaka na ndenge ya malamu. à son égard même ses ennemis. Pona ye ata banguna na ye. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Il va se passer quelque chose. Eza eloko moko Le esengeli problème, c'est salama. de réparer d'abord avec Dieu. Likambo ezali nanu kobongisa na Tu es Nzambe. conscient de ton état spirituel. Oyo moko ososoli Et malamu quand ndenge tu molimo ezali. repars, Pe tango ozongi Dieu Nzambe te prend lui-même
J'allais dire, il t'introduit encore dans les cœurs des gens. Est-ce que quelqu'un bat-il à côté? Je dis Dieu lui-même. Il te prend. Il te place encore là. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire. Mais Dieu fera de telle sorte que les gens te portent encore dans leur cœur. Ne dis pas que c'est fini quand Dieu n'a pas dit que c'était fini. Et c'est comme ça quand il parle des réparateurs de brèches. Et ce sont ceux qui restaurent le chemin, qui rendent le pays habitable. Oh, le pays n'était plus habitable parce qu'il n'y avait que des ruines partout. Où est-ce que vous allez vous asseoir? Sur des ruines. Maintenant que ces gens viennent, il y avait des débris partout, des ruines partout. Ils viennent, ils restaurent le chemin. Les gens peuvent passer pour visiter encore ce pays. On le rend habitable, les gens peuvent encore revenir. Et c'est ce qui va se... Oh là là, 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 oh là là. Vous aurez encore un couple merveilleux. Parce que vous avez colmaté des brèches. Hein? Oh là là. Hein? Même ton travail va être restauré. Hein? Oh non, je n'entends rien. Amen. Je n'entends rien. Amen. Laisse les gens te critiquer. Mais toi, fais ta part. Fais ta part. Il ne faut pas baisser les bras. Job a dit ceci. Je reconnais maintenant que tu peux tout. Je reconnais maintenant que tu peux tout. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui se dit que c'est tout, c'est fini. Reconnais comme Job qui a dit à Dieu que maintenant je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job 42 verset 1er. Je reconnais. Est-ce que tu peux le dire beaucoup plus fort? Je reconnais que tu peux tout. Oh là là, 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 oh là là. Je reconnais que tu peux restaurer mon témoignage. Je reconnais que tu peux restaurer mes affaires. Je reconnais que tu peux me donner un mari. Je reconnais que tu peux me donner du boulot. Je reconnais que tu peux me donner un enfant. Je reconnais que tu peux me donner du succès. Le Dieu du ciel nous donne... Oh, je reconnais que tu peux me lever. Est-ce que je suis en train d'entendre quelqu'un là? Y a-t-il quelqu'un qui m'entend ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui m'entend ce matin? Je reconnais que tu peux tout. Quand on dit tout, c'est tout sauf rien. Oh, je dis dans tout, c'est tout sauf rien. Je reconnais que tu peux m'apporter la guérison. Je reconnais que tu peux encore restaurer ma famille. Je reconnais que tu peux encore me donner l'onction. Oh, je reconnais. Oh, lorsque quelqu'un reconnaît que Dieu peut tout, il se réjouit parce qu'il sait que Dieu est tout. Oh Seigneur, écoutez-moi, mettez-vous à la place de Job. Après tout ce qu'il a enduré comme souffrance, il s'arrête, il dit, Dieu, je reconnais maintenant que tu peux tout. Je reconnais. Et que rien ne se pose à tes pensées. C'est que le jour où Dieu est dans ses pensées, dit que ton élévation commence. Que ce soit un oko, que ce soit une maman, que ce soit papa, que ce soit Mwana Kaji, qui qu'il soit, que ce soit les sorciers, rien. Oh! Oh!
Oh, il y a des versets dans la parole de Dieu qui doivent nous bouleverser. Car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh Dieu. Tu as dit dans ta parole, oh Dieu, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, quand mes pensées s'élèvent au-dessus de vos pensées, mes voix au-dessus de vos voix, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas les vôtres. Bien-aimés, les pensées de Dieu sont insondables. Quand Dieu s'adonne à faire quelque chose, rien ne s'oppose à ses pensées. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il ne reçoit des ordres de personne. Au-dessus de lui, il n'y a personne. C'est lui l'être suprême, le créateur de cieux et la terre. Maintenant, la bonne nouvelle que je te donne, je te dis, avant de rebâtir, il faut réfléchir. Réfléchis à ton état spirituel et tu dis à Dieu ce qui ne va pas. Ne te décourage pas. Ne prends pas des décisions qui viennent de l'ennemi. Parce que lorsqu'un homme traverse des moments difficiles, c'est le temps où le diable se lève aussi pour te faire voir autre chose, en te décourageant, en te faisant voir que c'est fini, alors que ce n'est pas fini. La maladie dont tu souffres, le Christ en montant à la croix, la Bible dit ceci, que par ce meurtrissure, nous sommes guéris de toute maladie. Oh, et les Écritures déclarent ceci, que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comme tu as encore Jésus, tu es dans la gloire. La gloire, c'est le temps de la restauration. C'est le temps de la réparation. Les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ces paroles qui viennent nous recadrer. Oh merci Seigneur. Merci. Tu es bon et tu es merveilleux. Continue à faire un grand travail dans le cœur. Il est dit que les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Merci de tout cœur. Pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend, de l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal.